Et à la une, cette situation qui inquiète la direction du CHR de Lille. Depuis plusieurs jours, les pilotes de l'hélicoptère du SAMU sont visés par des lasers. Un jeu très dangereux qui cherche à éblouir les conducteurs de ces engins lors de leur vol la nuit. Ce week-end, la brigade aérienne de la gendarmerie d'Amiens a emprunté le même itinéraire que l'hélicoptère du SAMU. Elle a pu identifier l'immeuble d'où proviennent ces faisceaux laser de couleur verte. Pour l'instant, aucun individu n'a été interpellé, le SAMU n'a pas déposé de plainte, mais la direction et les forces de l'ordre restent sur le pied de guerre. Car éblouir un pilote d'hélicoptère en plein vol est bien sûr très dangereux. On écoute les témoignages d'un pilote et d'un copilote qui a été victime de ces lasers au micro de Frédéric Regnault. On a fait le final pour la TDC et c'était une fois arrivé que moi j'étais membre de l'équipage. Bien sûr, si on était tiré dessus avec un laser, ça peut éclairer tout le cockpit, donc ça peut se poser des problèmes pour l'atterrissage quand le pilote perd le vue de nuit. Ce qui est certain, c'est que quand on vole de nuit, c'est une mauvaise chose d'être ébloui et que la rétine, en fait, une fois qu'elle a pris un gros flash, mais jusqu'à 30 minutes pour retrouver une acuité normale, donc ça peut être un problème. Dans l'actualité également de ce mardi, 12 Roumains arrêtés lors d'un cambriolage au Secours populaire du Nord à Lille. Dans la nuit de dimanche à lundi, le service de gardiennage a surpris 12 personnes dans l'entrepôt de stockage de produits non alimentaires situé dans le quartier de Fives. Ces individus n'ont pas eu le temps de voler vêtements, jouets ou produits d'hygiène destinés aux personnes en difficulté, mais ce local a été déjà visité plusieurs fois ces dernières semaines. 12 hommes, dont un mineur, ont donc été placés en garde à vue. 10 suspects ont reçu un arrêté de reconduite à la frontière et ont été relâchés. L'un d'entre eux est sous le coup d'un mandat d'arrêt international et sera extradé dans son pays d'origine, la Roumanie. Ce matin, notre journaliste Céline Huret a joint par téléphone Jean-Louis Calins. Pensez-vous que signaler qu'il s'agit d'un entrepôt du Secours populaire aurait pu freiner les cambrioleurs? Ah, peut-être bien. C'est vrai que c'est un dépôt qui nous est prêté et il n'est pas marqué Secours populaire dessus. En plus, c'est un entrepôt gardé. Alors peut-être que le gardien a entendu des vols ou des choses comme celle-là, puis qu'il a prévenu la police. Ça, j'en sais rien du tout. Mais je vais me renseigner aujourd'hui. Et donc, on est allé voir les dégâts. C'est pas trop grave. Mais bon, c'est tout. Je crois qu'il y a eu tentative pour regarder qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait dedans, s'il y avait des bonnes choses, quoi. Social et la rédaction de France Bleu Nord qui était à nouveau en grève ce mardi. Ce matin, les journalistes ont distribué des tracts devant les locaux de la radio rue Léon Trullin à Lille. C'est la 3e grève depuis le début du mois de septembre. Au cœur de leur grogne, le non-remplacement d'un journaliste sportif parti à la retraite. Le poste a été attribué par la direction à l'antenne de Reims. Une situation inacceptable pour la majorité des 12 journalistes qui protestent et qui refusent aujourd'hui de payer les frais de cette réorganisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à France Bleu Nord, c'est le 4e poste qui subit ce genre de sort. C'est la première fois que ça touche la rédaction, mais tous les corps de métier ont déjà été touchés. Techniciens, chargés d'accueil, animateurs. Aujourd'hui, ce sont les journalistes, donc effectivement, on ne voit pas pourquoi ça ne continuerait pas. C'est une politique globale du réseau de Radio France qui parle de rééquilibrage entre les différentes régions. Donc nous, on craint effectivement que ça nous touche nous de nouveau et que ça touche d'autres locales effectivement à l'avenir. C'est une réelle politique nationale et c'est pourquoi les syndicats sont en train effectivement de s'organiser aussi pour mener ce combat au plan national. Mais où est donc passée cette couleuvre qui reste introuvable depuis hier à Roubaix? En fin de journée, les pompiers ont recherché pendant près d'1 heure un serpent échappé de son vivarium au dernier étage d'un immeuble de la rue Hutin. En vain, car l'animal n'a pas été retrouvé. La compagne du propriétaire du reptile a prévenu les secours et s'est elle-même réfugiée chez des voisins en constatant l'absence de l'animal. L'avis de recherche concerne une couleuvre élaphe non venimeuse, mais malgré tout, les résidents de l'immeuble ne sont pas rassurés de savoir qu'un fugitif se balade librement dans le bâtiment. En fait, je nourrissais mes enfants et j'ai vu qu'il y avait la police, tout ça qui arrivait. Je me suis demandé quoi. Et je suis sortie de chez moi avec mes enfants. On m'a dit qu'un serpent s'était échappé. Moi, j'ai commencé à avoir peur. Après, les pompiers sont arrivés. Ils ont tout retourné chez elles, ils ne l'ont pas retrouvé, ils sont repartis. Moi, cette nuit, j'ai dormi sur un œil. Encore ce soir, je vais... Le temps que je sais qu'il n'a pas été capturé, je ne serai pas tranquille.
Et à noter également que le couple propriétaire de la Couleuvre n'a pas souhaité réintégrer son appartement hier soir. Et on termine avec de la culture et il y avait du beau monde aujourd'hui lors de l'inauguration du LAM de Villeneuve-d'Ascq. Martine Aubry, la présidente de la communauté urbaine, mais aussi Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, ont fait le déplacement pour la réouverture du musée d'art moderne. Pour le grand public, il faut encore patienter quelques jours puisque le musée vous rouvre ses portes samedi après 5 ans de travaux. Vous pourrez admirer les 4500 œuvres du LAM sur les 4000 m² d'exposition. Le LAM présente de grands noms comme Miro, Modigliani, Fernand Léger ou Bernard Buffet. Je vous propose d'écouter la directrice de ce musée au micro d'Élodie Bernachon. Vous voyez comment les murs vous entourent avec simplicité, avec facilité. On est enveloppé un petit peu par l'architecture. Et avec toujours ce dialogue très agréable avec la nature, puisqu'on est inséré dans un parc magnifique où les sculptures sont une sorte de complément. Il y a le musée intérieur et le musée extérieur, donc n'importe qui peut utiliser le parc comme lieu de promenade et lieu de délectation. Donc c'est le contraire, je trouve, d'un musée qui vous toise. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour la météo, restez avec nous.